Sylvia Ligard, la promesse de l'aube. Merci d'être avec nous pour nous faire découvrir un nouvel artiste, un nouvel designer, un artiste designer finalement. Un artiste designer, alors qui travaille dans son domaine depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, cette exposition, puisque je parle d'une de ces expositions, et ce monsieur s'appelle Hubert Le Gall. Voilà. Et il expose à la galerie Pierre-Alain Chalier à Paris. Il expose justement des œuvres qu'il a faites il y a une quinzaine d'années, qui sont emblématiques de son travail, et puis ce qu'il fait là en ce moment. Alors pourquoi vous l'aimez bien? Voilà. Pourquoi je l'aime bien? Je l'aime bien parce que d'abord, il a un univers à lui, parce que c'est poétique, parce que c'est chargé d'émotions, parce qu'il va chercher dans un inconscient qu'on a tous au fond de nous, Français, par rapport aux arts décoratifs, notamment. Il va aussi chercher des références dans la peinture, il va chercher des références dans la nature, dans le monde animalier. En fait, ces objets, ils ressemblent à rien qu'on connaisse. Ah, super. Alors, son travail ne ressemble à rien. Qu'on connaisse. Voilà. Et surtout, ce que j'aime avant tout, c'est qu'il ne travaille jamais tout seul. Il travaille à quatre mains avec les plus grands artisans français ou d'autres sur la planète. Un compositeur de design. Waouh, c'est beau, regardez. À quatre mains. L'idée de cette exposition, c'était de mettre en valeur tous les savoir-faire, tous les artisans avec qui je travaille depuis de longues années et d'essayer de faire une exposition qui regroupait un petit peu toute la palette, toute la diversité de mon travail, tous les angles de vue. Dans cette salle-là, on est plutôt dans un univers animalier, c'est l'éternel printemps, les animaux, une sorte de vision du paradis avec mes objets poétiques. À l'étage, vous avez une vision beaucoup plus conceptuelle sur l'objet, avec des idées sur la forme, la fonction des objets. Donc c'est à la fois deux facettes de mon tempérament et une multitude de facettes de savoir-faire. Ce qui est très agréable pour moi, c'est de travailler avec des talents qui permettent de faire des objets que je ne pourrais pas réaliser moi-même. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de la collaboration. On passe par des phases de modification, de compréhension, de dialogue. C'est quelque chose qui permet vraiment de progresser. Ici, par exemple, il y a le nouveau fauteuil Maxou, avec une inspiration poétique, avec ses deux inséparables en train de se bécoter. Ce fauteuil donc, fait appel à la fois à la menuiserie, avec la structure de bois, au travail du métal, avec cette arrière tout en tôle, laquée. Et après ça, on a le travail de la broderie. Au final, le tapissier qui assemble le tout. Je voulais que ce soit avec du tissu en aplat pour avoir cette modernité des couleurs qui tranchent et ce trait noir qui rappelle le coup de crayon, qui rappelle justement le dessin. Ici, c'est sur un système de passepoil qui est brodé en corde nouée. Et ici, c'est brodé directement sur le tissu. En fait, c'est la broderie qui fait la jonction entre les deux. Je suis très content du résultat parce que ça correspond exactement à mon dessin. J'avais toujours rêvé de faire des fauteuils avec de la broderie, mais avec une vision plus moderne. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est toujours de revisiter, d'être contemporain, même si j'utilise effectivement des techniques du XVIIIe siècle. Je pense qu'en France, c'est très important de garder notre savoir-faire. Moi, je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 30 ans, les travaux manuels, le rapport à l'objet, à la matière, finalement, revient. Les gens ont compris que c'était des métiers nobles. La création passe par un savoir-faire. Ça ne se remplacera jamais. Une question peut-être un peu brutale, pardonnez-moi d'avance, Sylvie, mais pourquoi exposer finalement? C'est qu'il a fait le tour de la question, Hubert Le Gall? Eh bien, en fait, oui, il appelle cette exposition l'exposition de la maturité. C'est-à-dire que le fait de pouvoir exposer ces pièces emblématiques, d'avoir aussi encore l'imaginaire et toute cette création qu'il sort en ce moment, oui, il se connaît très bien. Il connaît son travail. En plus, il travaille avec les mêmes artisans depuis des années, mais aussi des nouveaux. Et c'est vraiment quelqu'un qui perpétue les arts décoratifs à la française. Oui, voilà. Vous voulez dire la tradition des arts décoratifs. français. On a une grande tradition française. Il y a du monde sur le marché, quelques belles signatures, il en fait partie, lui. Il fait partie des très belles signatures. Il est, comme on dit, coté en France et à l'étranger, parce qu'il ne faut pas oublier que nos décorateurs, nos artistes designers, nos architectes, nos artisans d'art, eh bien, ils s'exportent extrêmement bien et on a beaucoup de chance.
Oh, c'est jusqu'au 16 juin. Qu'est-ce que vous faites bien, ce petit cocorico que j'adore. Cocorico, oui, c'est ça. Ouais, oui. Bah oui, mais oui, j'aime bien ça parce qu'il faut les, défendre, c'est super important Vive pour la France. l'enthousiasme, Voilà. Sylvie. Merci.